Franck Atlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la prépa Orlom et vous êtes aussi directeur de la collection Le Choix du Succès aux éditions Studirama. Alors nous allons parler des épreuves pour intégrer le cycle master de Sciences Po. Alors quelles sont ces épreuves pour intégrer ? Alors Nicolas, il faut savoir qu'on a affaire à un concours qui va ressembler un petit peu à ce qu'on peut trouver dans certains masters spécialisés notamment, avec très peu de choses à faire au niveau des écrits. Il va y avoir une épreuve de synthèse, qui est l'épreuve phare du concours d'entrée au cycle master de Sciences Po Paris. C'est une épreuve à part entière qui est très importante pour Sciences Po, car on a affaire quand même à des études qui exigent que l'on maîtrise parfaitement cet exercice de la synthèse. Et cette épreuve est évidemment certainement la plus difficile du concours, parce que on va avoir à côté une épreuve de cette candidature. Alors ça s'appelle une épreuve, mais il va falloir rendre une lettre de motivation, il va falloir constituer un dossier avec ses bulletins de notes et montrer qu'on a quelque part des épaules assez larges pour pouvoir prétendre à ce type d'études qui sont quand même très très difficiles. Et ça compte pour beaucoup ce dossier ? Oui, alors en fait vous avez ce qu'on appelle en fait une note qui va être donnée au dossier. Donc on parle de A, de A+, de A, de B+, de B et ainsi de suite. Alors il faut savoir qu'on a le droit à une seule note en B. Donc ensuite, ça évidemment c'est complètement rédhibitoire. Quelqu'un qui obtient un C n'est pas du tout admis en fait. Donc on peut avoir un B, mais après généralement si on veut être admis, il faut avoir un A en synthèse et un A en entretien. Donc on a en fait trois épreuves pour résumer la situation. On a une épreuve de synthèse, une épreuve de dossier de candidature qui va être notée clairement, et une épreuve d'entretien qui va être spécifique à la filière que l'on va présenter, affaires internationales, journalisme, économie, finance. Et donc on a vraiment trois épreuves qui sont bien équilibrées au niveau des coefficients. On peut se préparer donc à ces trois épreuves ? Alors je dirais qu'il faut se préparer, c'est absolument indispensable. Pour la synthèse, l'exercice auquel il va falloir très vite être confronté, c'est un exercice qui n'est pas plus difficile qu'un autre, qu'on pourrait trouver dans des concours d'école de commerce à bac +3, +4. Ceci étant dit, il y a des attentes vraiment pour le coup très particulières à Sciences Po. On va être très regardant sur le niveau d'orthographe, le niveau de vocabulaire, le style également, la construction de la synthèse, l'apparition comment est-ce que le plan apparaît. Il faut vraiment faire un travail aussi de forme qui est très attendu par les correcteurs de Sciences Po Paris. Et pour le coup, je crois que la synthèse, il y a une grande préparation à faire. D'ailleurs, qu'on organise nous-mêmes à Orlom chaque année. On prépare chaque année avec nos étudiants cette épreuve de synthèse du concours Sciences Po. Je dirais que sur l'épreuve de dossier, il faut vraiment soigner l'aide de motivation, c'est-à-dire qu'il y a un vrai effort didactique à faire pour expliquer en fait aux admisseurs quelle est la raison pour laquelle on veut basculer vers Sciences Po. C'est quand même pas évident, surtout qu'on vient de filières type économie, type droit. Et enfin l'entretien, où là naturellement il y a aussi les codes spécifiques à Sciences Po. Un timing est respecté pour préparer ces épreuves ? Oui, je pense que c'est un concours généralement en 3 ou 4 mois. On a fait le tour entre la synthèse qui... Alors c'est sûr que si on a un très mauvais niveau en synthèse au départ, il va falloir y consacrer beaucoup plus de temps que 3 ou 4 mois. Mais quelqu'un qui a quand même des dispositions à bien rédiger, en 3 ou 4 mois, il fait généralement le tour. Parce qu'il faut compter généralement un entraînement autour de 8 à 10 épreuves de synthèse pour être très opérationnel. Et si on étale ça sur 3 mois, ça permet d'avoir à peu près 12 semaines à disposition, donc une synthèse par semaine, ce qui est largement suffisant. Alors justement, quel est le bon timing ? Je pense que 3 mois avant la date fatidique donc de l'épreuve de synthèse suffit, parce qu'on va pouvoir travailler sur une synthèse par semaine, ce qui est le minimum syndical si on veut véritablement réussir cette épreuve-là. Donc une synthèse par semaine, une correction commentée derrière par un professionnel de la synthèse qui permet quand même d'avoir un avis et un retour circonstancié sur la chose, et puis surtout par rapport à l'entretien, qui va être quand même un entretien assez difficile, il va falloir s'y préparer dès lors qu'on sait qu'on se porte candidat. De toute façon, il faut quand même savoir que dès lors qu'on sait qu'on présente le concours de Sciences Po Paris, je pense qu'il n'y a plus de minutes à perdre, il faut aller dans les différents salons, il faut bien entendu aller au salon Studirama pour aller rencontrer Sciences Po Paris et leur poser toutes les questions qu'il faut pour bien comprendre ce qu'ils attendent des étudiants qui viennent de filières aussi diverses que l'ingénierie, que le droit, que l'économie ou l'anglais, et
je crois que déjà, si on commence à se poser des questions dès le salon du mois de novembre des grandes écoles de Sudirama, ça veut dire qu'on s'y prend suffisamment à l'avance et qu'on est capable ensuite de faire ce qu'il faut pour réussir l'oral. Une astuce pour réussir? Oui, je crois qu'il faut bien se dire que l'entretien de Sciences Po n'est pas un entretien classique comme on peut imaginer dans les écoles de commerce. Alors il faut faire attention parce que beaucoup de candidats qui sont candidats au concours des grandes écoles de commerce sont aussi, pour beaucoup d'entre eux, candidats au concours de Sciences Po Paris. Ce ne sont pas les mêmes attentes. On n'attend pas d'un candidat qui postule à Sciences Po, qui soit aussi agité et investi dans une association que ce qu'on peut attendre pour une école de commerce. On va être très sensible à la forme, à la qualité du discours, à la structure de l'argumentation, à la répartie. On va généralement poser des questions qui demandent à ce que l'on se positionne sur un terrain plutôt qu'un autre, qu'on argumente sa position de façon claire, qu'on joue un petit peu déjà à la langue de bois aussi, qu'on soit capable d'argumenter sans finalement trancher complètement, tout en prenant en compte les avis des uns et des autres. C'est un exercice qui est très difficile, mais que nos préparateurs préparent très bien à la prépa pour le coup. Alors justement, pour les préparateurs, on peut faire tout ça tout seul ou il faut vraiment être accompagné dans cette démarche? Je pense que pour Sciences Po, il faut être accompagné à minima d'anciens étudiants de Sciences Po. Ça paraît assez évident. À minima, il faut avoir 1 ou 2 étudiants qui sont à Sciences Po, qui peuvent clairement expliquer quelles sont les attentes des jurys, parce qu'il faut quelqu'un qui a passé le concours, qui explique bien son expérience. C'est ce que nous faisons dans la prépa naturellement. Nous invitons régulièrement les étudiants qui sont à Sciences Po pour expliquer quelles sont les attentes des jurys, car elles sont très particulières encore une fois. Il y a également une astuce autour pour le coup de la façon dont on va préparer l'entretien selon la filière qu'on a choisie. Ça veut dire qu'il va falloir faire des recherches au niveau de l'actualité du moment, qu'elle soit en finance, qu'elle soit en économie, en relations internationales. C'est très important d'être très à jour au niveau de l'actualité, au niveau de ce qui se fait dans le monde aujourd'hui à ce niveau-là. Et voilà, après, je pense que des préparations, être accompagné par quelqu'un qui connaît bien ce type d'épreuves, évidemment, ça c'est un plus. Franck Atlan, merci.